podcast qui t'aide à construire ton écosystème digital idéal selon ton human design et ton atypisme. La thématique du jour, aujourd'hui, on va parler des people pleasure et voilà les liens qu'il y a avec l'atypisme. Et là, je vais plutôt me prendre moi comme exemple en fait dans cet épisode puisque je vais vous parler de mes 8 fausses croyances sur les non-dits. Qui est une thématique qui touche beaucoup les people pleasure et je fais pas exception là-dessus. Voilà, donc bien entendu, si l'épisode te plaît, que le podcast te semble utile et pouvoir être utile aussi à d'autres personnes, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait ou à le partager et commenter tout simplement. Alors pour structurer cet épisode, je vais commencer par rappeler ce qu'est pour moi un people pleasure et le lien avec le schéma des non-dits. Dont je me suis aperçue. Je continuerai avec mes 8 fausses croyances que j'ai identifiées et bossées depuis 2 ans sur mon schéma des non-dits. Et bon, il va sans dire que ça a impacté aussi bien sur le côté pro que sur le côté perso. Et sur le côté pro, ça a impacté aussi mon business, bien sûr, ces fausses croyances. Alors, pour commencer, donc déjà, la notion de people pleasure et le lien avec le schéma des non-dits. Alors, pour moi, un people pleasure, c'est une personne qui fait généralement passer les besoins des autres avant les siens. Donc, c'est un comportement plutôt répandu chez les hypersensibles, les hauts potentiels, les très hauts potentiels. En tout cas, moi, je le vois passer quand même régulièrement. C'est pas systématique, mais c'est quand même assez souvent. Pour la simple et bonne raison qu'on est hyper empathe la plupart du temps. Donc ça explique pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, si toi aussi donc tu te reconnais dans la définition du people pleasure, tu vas t'apercevoir finalement que les non-dits sont omniprésents dans ta vie et que cela te cause beaucoup de souffrance au quotidien. Donc, en tout cas, ça peut te causer beaucoup de souffrance au quotidien. Bon, écoute, si c'est le cas, bienvenue au club, parce que moi, c'était le cas aussi, et c'est toujours un petit peu le cas sur certains points. Il y a des résidus qui se relancent de temps en temps, même si j'ai fait quand même un gros ménage à ce niveau-là. Alors, j'ai compris que j'avais eu le modèle à la maison, quelque part. Mes parents sont assez comme ça, surtout ma mère, en fait. Et bon, comme tu le sais, on reproduit ce qu'on a vu quand on était enfant. Donc, je ne vais pas forcément m'étendre sur cette partie-là, mais voilà, c'est un peu le côté schéma répétitif, côté psycho. On reproduit ce qu'on a vu. Du côté spirituel, parce que j'aime bien explorer les deux axes, psycho et spirituel, j'aime bien faire les deux. Il y a beaucoup d'interconnexions en fait entre les deux. Alors selon mes recherches côté spirituel, apparemment c'est mon contrat d'âme, les non-dits. Et c'est vrai que quand j'y réfléchis bien, je me retrouve constamment dans des situations de non-dits depuis l'enfance en fait. Ça date pas d'aujourd'hui. Et alors soit je sens moi que la personne en face ne me dit pas tout, et volontairement, voilà. Soit c'est moi qui dis pas tout, c'est moi qui dis pas ce que j'ai sur le cœur. Et le truc en fait c'est que quand tu es coincé dans ce genre de schéma et que tu essayes de développer ta clientèle ou tout simplement d'avoir des relations saines avec les autres, et bonjour les dégâts. Voilà, ça sème quand même pas mal la zizanie à ce niveau-là. Et moi, en fait, ce qui m'a fait travailler là-dessus, c'est ma boîte. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça touche au relationnel. Et tu développes pas une boîte sans du relationnel. Donc, à un moment donné, je me suis pris tous les effets miroirs dans la figure sur les non-dits au niveau de mes relations. Et il a bien fallu que je travaille dessus. Donc voilà, à l'heure actuelle, même si je dirais que j'ai plutôt bien avancé sur ces 2 dernières années à ce niveau-là, je ne peux pas encore affirmer être complètement sortie du schéma des non-dits. Comme je vous ai dit, ça part de l'enfance, donc c'est quand même profondément ancré. En revanche, j'ai identifié où j'étais dans le non-soi vis-à-vis de ça. Et là-dessus, mon human design, justement, connaître mon human design a fortement contribué à mes progrès et à me faire avancer plus vite, en fait. J'ai gagné du temps, j'ai conscientisé plus rapidement grâce au human design. Mais il arrive encore des fois que je replonge un peu dans les non-dits en jouant la people pleasure et d'en souffrir au passage, même si c'est plus du côté perso. Notamment avec ma famille de temps en temps. Mais bon, ça impacte inévitablement le business. Voilà, les deux étant fortement liés, côté perso et le business est fortement lié. Donc, surtout quand tu es indépendant et atypique de surcroît, parce que oui, moi, avec mon atypisme,
rien que de par mon hypersensibilité, déjà je vis les choses puissance 15. Hein. Donc je peux aller très haut dans les hauts et très bas dans les bas. Voilà, et je réagis très vite au comportement des gens, hein, des fois, hein, c'est même carrément le corps qui réagit. Donc voilà, moi dans mon cas, dans la mesure où je suis très organique, c'est dû à mon HPI, hein, je le sais. Mais voilà, je peux avoir des réactions très rapidement. Du coup, j'ai tout intérêt à faire super gaffe aux personnes avec qui je me connecte. Donc ça, je l'ai appris à mes dépens. Hein. Et ce schéma-là, bah, justement, joue, hein, voilà, jouer énormément dans mon relationnel. Alors, cependant, vu que maintenant je suis en pleine conscience, voilà, sur ce schéma qui se joue, je le repère beaucoup plus vite. Et du coup, je reste vachement moins longtemps dedans qu'auparavant. Hein. C'est l'idée, c'est que voilà, dès que je le repère, généralement par effet miroir, hein, et taux d'irritabilité, et puis bon, bah, c'est mon corps hein, qui me rappelle vite à l'ordre. Voilà, bon, là, je le repère beaucoup plus vite et du coup, je peux me réaligner plus rapidement. Hein. Donc voilà, et ça, il n'y a pas de secret, hein, c'est le déconditionnement. Là-dessus, il n'y a pas de secret. Donc ça demande du travail, ça demande de la régularité surtout, hein, parce que voilà, c'est pas je travaille 2 semaines et puis après je fais rien pendant 2 mois, puis je retravaille 2 semaines, non, là il n'y aura pas de résultat. Donc si tu veux vraiment te défaire voilà, de ce genre de schéma, c'est du travail régulier, tous les jours un petit peu, tout le temps un petit peu. Alors, si ça peut t'aider, je vais te partager donc les 8 fausses croyances que j'ai repérées et travaillées chez moi hein, ces 2 dernières années hein, sur les non-dits. Alors, c'est pas dit que tu les aies toutes, mais il y en a peut-être que tu as. Donc, voilà, au passage, si ça peut t'aider à les identifier et à les bosser, eh ben, moi, j'ai fait ma mission. Alors, numéro 1, il vaut mieux ne rien dire sous peine de blesser l'autre. Alors, celle-là, ouais, elle était très présente chez moi, beaucoup moins maintenant. J'ai bien bossé dessus. Je la vois souvent passer hein, dans ma clientèle, hein, celle-ci. Et même si je le fais beaucoup moins qu'avant, hein, il me reste encore des fois quelques facettes hein, quand même à faire péter sur cette fausse croyance. Notamment quand je sais que la personne en face traverse un moment difficile. Hein, vu que je suis hyper empathe, hein, dû à mon HPI, l'hyper-empathie fait que j'ai pas envie d'en rajouter, hein, que je me mets vite à la place de l'autre, donc je prends sur moi, voilà, quand la personne a un comportement qui me convient pas, et résultat, c'est mon corps à moi qui paye, hein, c'est ma santé qui paye, parce qu'avec mon HPI, je suis très organique. C'est même plus un aspect de THPI, ça. Hein. Plus tu montes hein, dans le haut potentiel, plus tu es organique, hein, de ce que j'ai compris. Voilà, donc en tout cas, moi, ça me correspond bien, cette description, parce que c'est vrai. Je suis très organique et du coup, j'ai des répercussions immédiates hein, au niveau de ma santé physique, hein, au niveau de mes organes. Donc, voilà, par exemple, je peux avoir des cervicalgies chroniques, orgelets, brûlures d'estomac, diarrhée aiguë, des choses comme ça, qui apparaissent très vite, en fait, hein, quand je me désaligne. Donc voilà, c'est mon corps qui veut pas en fait, hein, c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre hein, et ben voilà, je finis par dire ce que j'ai sur le cœur à la personne. Et donc même chose dans l'autre sens, hein, voilà, quand je sens aussi l'hypocrisie en face, c'est pareil, mon corps réagit très vite, et en fait il me rappelle vite à l'ordre. Donc voilà, il me dit stop, arrête de te laisser faire, ça convient pas. Donc même chose, hein, je finis aussi par lui dire, passer outre hein, l'hyper-empathie et par dire les choses. Donc voilà, hein, ici c'est mon corps en fait hein, qui me rappelle vite à l'ordre, étant donné qu'après j'ai voilà, identifié cette fausse croyance et le schéma, du coup je me réaligne assez vite. Peut-être que tu le fais déjà et peut-être que pour d'autres c'est pas le cas. Je vais te partager un peu mon astuce. Moi je fais particulièrement attention dans les zones où j'ai des douleurs physiques hein, parce que ton corps parle hein, et selon les zones voilà, dans lesquelles tu as des douleurs ça signifie pas forcément la même chose, donc je fais les liens hein, entre voilà, ces zones là, à quel centre énergétique dans mon Human Design c'est relié hein, puisque chaque centre énergétique est relié à des organes dans le corps hein, donc c'est pour ça que Human Design ça parle bien au HP, hein, au haut potentiel, parce que comme je t'ai dit, plus tu montes dans le haut potentiel, plus tu es organique. Donc voilà, cette partie-là du Human Design explique beaucoup de choses pour les hauts potentiels. Donc voilà, je fais les liens hein, entre mes centres énergétiques concernés, hein, selon les douleurs, voilà, où se situent les douleurs. Hein. Et puis ça m'indique du coup que, voilà, sur quel axe je me suis désalignée, hein, où est-ce que je suis tombée dans le non-soi. Donc du coup, quand tu identifies l'axe, après c'est plus facile hein, de te réaligner énergétiquement. Voilà. Et en plus de ça, voilà, j'aime bien aller chercher aussi les significations psychosomatiques et émotionnelles.
hein, selon l'organe, hein, voilà, et les douleurs que je peux avoir, hein. Moi, ça m'aide aussi à faire le lien. Voilà, là-dessus, j'aime bien le site d'Estelle Dave, hein, peut-être que tu connais, je t'ai mis le lien, hein, sous l'épisode. Voilà, elle a fait un super boulot en fait, elle a répertorié plusieurs infos sur la libération psycho-émotionnelle selon les organes, les mots et tout ça. Donc voilà, ça m'aide aussi à faire le lien voilà, avec les significations psycho-émotionnelles et tout ça relié au centre énergétique. Voilà, je fais ma cuisine et j'arrive à bien identifier où est-ce que ça a déconné et du coup je me remets facilement dans le réalignement. Fausse croyance numéro 2. Il vaut mieux ne rien dire car après on va me tourner le dos quand j'aurai besoin d'aide. Alors oui, celle-là je l'ai eu aussi. Et si tu es hyper empathe, bah, tu risques de l'avoir aussi. Elle risque de bien te desservir celle-là dans tes relations, hein, que pro comme perso. Hein, là pour le coup c'est à tous les niveaux. Pour ma part ça a été le cas pendant longtemps. Hein. Pourtant, je le sais, hein, au fond de moi, que les personnes que j'épargne, entre guillemets, hein, soi-disant, en fait, dans les faits, elles font pas grand-chose pour moi hein, quand je suis dans la merde. Hein. La plupart du temps, je me démerde toute seule avec mon conjoint et on leur demande de rien. Donc, du coup, bah, pas la peine de les épargner, j'ai envie de dire. Hein. J'arrête de gaspiller mon énergie là-dessus. Hein. Donc voilà, pour moi, ça a fait sens hein, quand j'ai compris que c'était pas la peine. Hein. Et du coup, je l'ai assez vite lâchée, celle-là, à ce moment-là. Numéro 3, il vaut mieux ne rien dire car je pourrais le regretter. Ouais. T'as pas remarqué que c'est justement le contraire hein, qui se passe la plupart du temps hein, c'est plutôt tu regrettes de n'avoir rien dit. Voilà, au bout d'un moment j'ai ouvert les yeux là-dessus et j'ai compris que c'est ce qui se passait en fait. Hein, c'est le contraire qui se passe hein, là-dessus. Et en plus, la plupart du temps, ça envenime la situation. Hein. Voilà, à force d'attendre, de rien dire, j'ai envenimé la situation. Pire, je me suis bercée d'illusions et c'est la douche froide. Hein. C'est la douche froide au bout d'un moment. Hein. Et moi, à chaque douche froide, comme je t'ai dit, organique, hein, c'est le corps qui ramasse. Hein. Donc pareil, hein, j'ai tout intérêt à identifier les choses avant hein, qui est la douche froide. Parce que sinon, bah, je mets un peu de temps à me remettre. Donc voilà, ici j'étais désalignée avec mon centre-gorge hein, sur cette fausse croyance-là. Alors ça c'est propre à mon design à moi. Hein, voilà, j'ai une gorge non définie dans mon Human Design. Et j'ai compris que ben, c'est pas parce qu'on a une gorge non définie qu'on n'est pas conçu pour s'exprimer spontanément, hein, qu'elle ne doit pas s'exprimer en fait. Hein, voilà. Non, peut-être que ça sera pas forcément spontanément, mais en tout cas il faut que j'exprime ce que j'ai sur le cœur. Donc voilà, de mon côté, je l'exprime souvent a posteriori. C'est quelque chose qui m'est reproché d'ailleurs par mon entourage des fois. Ah mais t'as rien dit. Bah non, j'ai une gorge non définie, donc je suis pas conçue pour voilà, pour que ça sorte comme ça spontanément. Généralement, ça sort pas sur le moment. C'est pas comme une gorge définie hein, qui est en live. Nous, les gorges non définies, on a l'énergie de la synthèse. Donc voilà, souvent, ça sort pas tout de suite. Ça va sortir quelques jours après. J'aurai les mots quelques jours après parce que j'ai besoin d'avoir pris du recul sur la situation. Voilà, c'est mon processus naturel. Je fonctionne comme ça. Voilà. Donc là-dessus, ça sera a posteriori, hein, quand j'aurai eu les mots, quand j'aurai eu assez de recul. Et en plus, bon, moi j'ai une affinité particulière quand même avec l'écriture, donc ça m'arrive souvent du coup de l'exprimer par écrit hein, à ce moment-là. En fait, finalement, peu importe ton canal de communication, hein, le tout c'est que ça sorte et que tu l'exprimes. Hein, voilà, donc exite aussi au passage les fausses croyances associées du style ouais, mais ça se dit pas par écrit ou ouais, mais ça se dit pas par téléphone. Ouais, ça c'est des excuses, hein. C'est des stratégies de fuite là, hein. C'est des stratégies d'évitement qui sont instaurées par ton schéma des non-dits, hein, parce que alors, pour le coup il est très imaginatif pour nous trouver toutes sortes d'excuses pour pas s'exprimer. Hein. Voilà, donc en fait non, hein, l'essentiel c'est que ça soit dit, peu importe le canal. Numéro 4, je sais que si je dis ce que je pense, la personne qui me plaît le prendra mal et me rejettera hein, ou me délaissera. Voilà. Ça, c'est un schéma que j'ai eu avec les hommes, avec la jante masculine. Donc là, c'est plutôt la blessure de rejet. Hein, c'était blessure de rejet et abandon chez moi. Hein, voilà, et les peurs qui en découlent, hein, clairement. Donc voilà, s'il y a un travail à faire, ce sera à ce niveau-là, hein, au niveau des blessures. Alors rejet est un peu plus importante chez moi qu'abandon, mais bon, j'ai fait un gros travail là-dessus, là maintenant.
Du coup, bah voilà, vu que c'est tes blessures qui sont activées, bah, tu préfères supporter une joyeuse fausseté, hein, un beau mensonge, plutôt que de faire respecter tes valeurs, hein, voilà, parce que tu as peur qu'on te rejette ou qu'on te délaisse. Au passage, tu te sens pas bien, hein, forcément, tu te sens souillé, tu te sens bafoué, hein, à l'intérieur, parce que c'est ton amour-propre, hein, qui en prend un coup, et ça c'est douloureux, hein, dans ces situations-là. Et ça sent le désalignement avec ton centre G en Human Design, hein. Donc centre G, je rappelle, identité, amour-propre, direction. Voilà, donc moi j'étais désalignée. Alors moi j'ai un centre G ouvert en plus, hein, donc je dépends entièrement de l'environnement, hein. Je suis entièrement influencée par mon environnement ici, hein, par mon entourage. Donc je l'ai subi, hein, pendant longtemps avant de comprendre comment ça fonctionnait. Voilà, donc je t'invite à aller regarder au niveau du centre G. Honnêtement, même quand il est aligné, il peut y avoir, enfin même quand il est défini, il peut y avoir des désalignements. Moi j'en ai dans ma clientèle, hein, qui ont un centre G défini et qui pourtant se reconnaissent pas, alors que c'est censé être leur point fort, hein. Je rappelle juste un truc important au niveau du centre G. Il s'agit de trouver et choisir le chemin à suivre qui te permettra d'instaurer et conserver ton amour-propre, hein, et donc de construire une identité saine. C'est de ça dont il s'agit avec ce centre, hein. Je remets un peu les pendules à l'heure parce que voilà, quand on reste en surface sur ce centre, on peut croire qu'il s'agit un peu de la carte d'identité ou voire de la carrière, du plan de carrière. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est savoir identifier le chemin le plus sûr pour toi qui te permettra d'instaurer et conserver ton amour-propre. C'est de ça dont il s'agit, hein. Voilà. Du coup, ça suppose de se poser quelques questions, hein, que je me suis posée aussi, hein, quand je me suis réalignée avec ce centre. Mais déjà, quelle est ta vision de l'amour-propre et de la direction, hein, parce que souvent ça vient de là. On n'a pas la bonne vision à ce niveau-là. On a une vision qui nous dessert, en tout cas. C'est quoi pour toi faire respecter son amour-propre, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, normalement, c'est en lien avec la dignité, hein. Et par exemple, une personne qui ne s'aime pas, elle perd sa dignité sans même s'en apercevoir, hein. Une personne qui ne s'aime pas assez, elle perd sa dignité, donc elle perd son amour-propre, elle ne se fait pas respecter. Et puis aussi, bah, qu'est-ce qui nourrit ton amour-propre ou pas aussi, hein, comment voilà, tu peux l'alimenter. Voilà, donc là, c'est 3 grandes questions à te poser à ce niveau-là pour faire péter cette fausse croyance, en tout cas commencer à la travailler par rapport au centre G, hein, c'est très lié au centre G. Alors pour l'avoir vécu, hein, et je l'ai aussi souvent dans ma clientèle, la plupart du temps, hein, comme je t'ai dit, hein, c'est la vision, hein, de l'amour-propre et de la direction qui nous dessert. La bonne nouvelle, c'est qu'une vision, ça peut se changer. Alors moi, pour ma part, hein, je te donne ma définition de ces termes-là, en tout cas voilà, par rapport à ce que j'ai appris, hein, sur le centre G en Human Design et mon travail sur le réalignement là-dessus. Donc voilà, pour moi l'amour-propre c'est quelqu'un qui se respecte, hein, il s'aime assez pour se respecter et se faire respecter. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute son corps, qui respecte ses besoins. En fait c'est quelqu'un qui garde sa dignité, c'est ça, hein. Quelqu'un qui s'aime pas perd sa dignité sans s'en rendre compte en fait, hein. Voilà. Voilà. Donc la dignité, hein, c'est voilà, c'est vraiment lié à ça, hein, ce centre-là. Et la direction, pour moi, c'est comme je t'ai dit, c'est savoir sentir, hein, quel chemin prendre, hein, pour conserver son amour propre et quel chemin éviter. Voilà. Donc si tu veux mettre ton hypersensibilité et ta pensée en arborescence à ton service, bah commence par les déployer là-dessus. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, hein, du coup. Voilà, quitte à tergiverser et à cogiter à 200 à l'heure, ben voilà, j'ai cogité sur ces questions-là, sur ces définitions-là. Et naturellement, du coup, j'ai fait le ménage dans mes relations. Ça, tu peux pas y échapper. Voilà, là-dessus, j'ai fait le ménage et maintenant, ça va beaucoup mieux. Fausse croyance numéro 5. Si je dis ce que je pense, je ne vendrai pas mes coachings, pour moi, en l'occurrence. Donc là, c'est typiquement business, mais elle découle de toutes les autres, hein, celle-ci. Et là encore, bah, c'est le contraire qui se produit. Hein, c'est le contraire qui se produit. Hein, j'ai mis un petit moment à ouvrir les yeux là-dessus. En tant qu'hypersensible, HPI, THPI, HPE, tu le sens en fait, hein, tout de suite quand une personne en face de toi, elle te dit pas tout. Hein, on le sent, en tout cas moi je le sens immédiatement. Hein, je le vois tout de suite. Généralement on n'aime pas l'hypocrisie. Hein. On n'aime pas ça parce qu'on le sent, hein, en fait. On a
une perception beaucoup plus fine que la moyenne, on arrive à sentir ces choses-là. Bah dis-toi que quand toi tu le fais, c'est pareil, hein. C'est pareil, en face les gens le sentent aussi, hein, que tu dis pas tout, et du coup ça les éloigne, comme toi tu t'éloignes, hein, d'une personne qui te cache des choses, voilà. C'est humain, hein, ça inspire la méfiance en fait, c'est suspect, voilà. Donc voilà, donc en fait, bah, c'est le contraire qui se produit. Du coup, dans ta communication pro, hein, et devant tes prospects, tes clients, tout ça, n'hésite pas à être authentique, même si les gourous du marketing, hein, nous apprennent le contraire. Hein, voilà, il faut vendre du rêve, hein, il faut donner du rêve pour vendre. Généralement, ça, avec les hauts potentiels, ça passe pas. On a beaucoup trop d'éthique. Hein. Moi, je sais que ça me pose un problème d'éthique là-dessus. Donc, voilà. Et puis en plus, ton hyper-empathie va te dire le contraire. Hein, voilà, pour pas blesser. Voilà, mais dis-toi une chose, hein, c'est que les bonnes personnes qui s'intéressent vraiment à ce que tu peux leur apporter en tant qu'humain, hein, voilà, ils ont besoin de ton authenticité, justement. Hein. C'est ça qu'ils viennent chercher, justement. Hein, et si c'est pas le cas, bah, c'est que c'est juste pas ton client idéal, en fait, c'est tout. Hein, c'est tout ce que ça signifie. Voilà. J'ai mon chat qui a décidé de s'inviter dans le podcast. Voilà, donc n'hésite pas à le rajouter dans ta com, par exemple, tu peux écrire ou dire que tu es quelqu'un de cash, voilà, que tu n'es pas là pour leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, hein, mais au contraire, pour les faire sortir de leur zone de confort, voilà, et que ça suppose d'être ouvert à la critique constructive, hein, et que ça suppose de l'entendre aussi, d'être prêt à l'entendre, de se remettre en question, hein, voilà. Mais enfin, honnêtement, c'est pas la posture d'un bon coach, ça. Enfin, moi, ça me paraît quand même tomber sous le sens, non? Moi, quand je choisis un coach, j'ai pas envie qu'il me dise ce que j'ai envie d'entendre. Au contraire, quand je paye un coach, c'est pour qu'il me fasse passer au palier du dessus. Donc, il faut qu'il me sorte de ma zone de confort. Donc voilà, hein, s'il y a des choses un peu dures à entendre, eh ben, ok, je les entends, quoi. C'est parce que justement, si j'en suis là, c'est parce que je voulais pas les voir. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends d'un coach. Hein. Voilà, ou même d'un commerçant honnête, quoi. Je veux dire, on peut faire du marketing et du commerce de manière honnête, hein, et éthique. C'est pas incompatible. Hein. Donc voilà, en tout cas pour moi c'est pas incompatible et c'est comme ça que je le pratique. Donc voilà, pour te rappeler, hein, juste pour info, voilà, aligner ton marketing et ta communication digitale avec ton human design, c'est un des objectifs, hein, de mon parcours origine entrepreneur, hein, en coaching sur mesure. Voilà, et moi je t'accompagne, hein, là-dessus, hein, sur cette façon de faire du marketing de manière éthique qui convient au haut potentiel, parce qu'on n'a pas les mêmes codes, hein, du marketing que la pensée normative, donc il faut désapprendre les choses et réapprendre par rapport à ta vraie nature, et du coup là-dessus le human design aide énormément. Fausse croyance numéro 6, si je dis ce que je pense, je vais passer pour une égoïste. Ouais, ça je l'ai eu aussi celle-là. Et c'est faux. C'est faux, hein, c'est pas de l'égoïsme de faire respecter son amour-propre et ses besoins. Hein, là, en fait, en termes de human design, il s'agit simplement de respecter sa stratégie et son autorité, hein, tout simplement. Hein. Donc il n'y a rien d'égoïste là-dedans. Au contraire, hein, c'est sain. Ça rejoint la fausse croyance numéro 4 aussi. Hein. Mais bon, c'est vital, voilà, pour ta santé mentale et physique, et ça n'a pas de prix, hein, là-dessus. Je l'ai appris à mes dépens, hein. Je l'ai appris à mes dépens, voilà, et maintenant j'ai juste compris que non, c'était vital en fait, et que ça n'avait rien à voir avec l'égoïsme. Voilà, ensuite, numéro 7, si je dis ce que je pense, je vais passer pour une perchée. Hein. Alors ça aussi, alors celle-là c'est marrant, je la vois passer souvent chez les atypiques, hein, chez les hauts potentiels, parce que dans la mesure où on perçoit des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas, ouais, on a peur de passer pour des perchés. Hein, alors c'est pas systématique, hein, mais moi je le vois quand même souvent passer, et c'est une peur aussi que j'ai eue, donc d'où la fausse croyance. Hein. Mais j'ai envie de te dire, uniquement si tu le fais avec les mauvaises personnes en fait. Hein, ce qui a été mon cas pendant longtemps. Et c'est là que le human design m'a beaucoup aidé, parce que voilà, dans la mesure où ça m'a appris à utiliser mon hypersensibilité et ma pensée en arborescence correctement, et du coup à le mettre à mon service, bah là c'est particulièrement avantageux en fait d'avoir une hypersensibilité sur le ressenti, hein, parce que c'est fortement lié au ressenti, hein, sur les gens, hein, même lié au toucher, hein, là-dessus, et du coup bah moi c'est un vrai récepteur là, un détecteur, hein, ici. Donc voilà, j'arrive à détecter les personnes qui vont être prêtes à l'entendre, tout simplement. Dans le spirituel, on parle de clairsentience, on peut aussi trouver le terme télépathie du ressenti. Moi j'aime bien ce terme parce que ça reflète bien, voilà, ce que je vis au quotidien. Hein. Voilà, télépathie du ressenti, c'est vraiment comme ça que je le qualifierais chez moi en tout cas.
Donc voilà, en apprenant à canaliser ce don, eh ben, j'arrive à savoir hein, avec qui je peux m'exprimer librement et avec qui je ne peux pas. Au passage, hein, le fait de respecter ma stratégie de générateur, hein, d'être dans la réponse, plus mon autorité émotionnelle, hein, la nuit porte conseil. Voilà, pas de vérité dans le moment présent. Plus aussi ma gorge non définie, énergie de la synthèse, donc il vaut mieux que je prenne mon temps et que j'attende d'être prête avant de parler. Bah voilà, je fais savoir quand je suis prête à m'exprimer et ça m'aide énormément parce que le fait de me mettre dans cette posture comme ça, plutôt d'observatrice, bah tout simplement, j'évite les mauvaises personnes en fait. Hein, voilà, je passe mon chemin, je prends plus le temps de la réflexion, je prends plus le temps de, voilà, d'écouter le ressenti, hein, voilà, de ressentir les choses par rapport à la personne en face de moi et en fait j'arrive mieux à détecter si je peux parler ou pas. Voilà, tout simplement. Donc, c'est du discernement. Hein. Mais voilà, ça m'a permis de comprendre les avantages aussi, hein, à me mettre dans cette position d'observatrice, hein, en mode antenne réceptive, voilà, hein, être dans la réponse et pas aller chercher les choses. Voilà, et avec cette position, j'ai le temps de laisser mon don du ressentir faire son boulot en fait. Hein, et du coup, j'évite dès le départ les personnes qui ne me conviennent pas. Donc, je t'invite à tester hein, aussi cette position en société. Voilà, regarde un peu là-dessus et tu vas voir qu'à force de le faire, c'est marrant, c'est sympa. Hein, tu apprends à gérer ce don du ressenti. Tu te prends au jeu. Hein, prends-le comme un jeu en fait. Hein, voilà, prends-le comme un jeu. Et tu es en train de t'entraîner à développer ton don en fait. Hein, voilà, à développer ton ressenti. Et ça va t'aider hein, pour sélectionner. Même chose pour la clientèle. Moi, ça m'aide à sélectionner mes clients également. Hein, voilà. J'arrive à détecter ceux qui sont bons et que je vais pouvoir aider et ceux qui ne sont pas bons pour moi. Numéro 8, la dernière. Alors, dans la société, il ne faut pas faire de vagues. Hein. Donc, on ne dit pas ce qu'on pense parce que c'est mal vu. Encore une fois, non, tu peux le faire dans le bon environnement pour toi et avec les bonnes personnes. Hein. Voilà. Si tu ne peux pas le faire partout, en toutes circonstances, tu peux le faire dans le bon environnement avec les bonnes personnes. D'ailleurs, les personnes qui nous correspondent se trouvent dans les environnements, les lieux qui nous correspondent. Hein. Donc, voilà, 2 questions importantes à te poser. Hein. À quoi ressemblent les lieux où tu te sens bien, en paix, serein, voilà, où c'est bon pour toi et est-ce que tu évolues dans ce genre d'environnement actuellement hein, parce que du coup, ça joue énormément. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il est temps de changer alors. Hein. Ou en tout cas, de faire le ménage. Dans tes environnements et dans ton entourage. Moi, pour ma part, hein, je me suis dégagée de plein d'environnements toxiques pour moi. Et c'est le jour et la nuit, hein, pour le coup, hein, et surtout en business. Tout mon entourage a changé. Et oui, maintenant, j'ai autour de moi des personnes qui partagent mes valeurs. Et même quand on ne tombe pas d'accord sur un sujet, chacun respecte les opinions différentes des autres. Et on peut discuter, continuer à avoir une relation nourrissante sans pour autant partager les mêmes points de vue. Et ça fait du bien, en fait. Hein, ça fait du bien de voir que c'est possible. Hein. Donc voilà, après pour être totalement honnête, pour la plupart, hein, ce sont quand même des personnes neuroatypiques. Hein, il y a pas mal de hauts potentiels hein, dans mon entourage, je les attire, j'en ai fait mon business. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de hauts potentiels que de normaux pensants aujourd'hui, hein, même si j'en ai quelques-uns. Mais c'est vrai que j'ai une majorité de neuroatypiques maintenant dans mon entourage et ça se connaît en fait. Hein, ouais, ça a changé complètement mon relationnel. Hein. C'est un peu logique en même temps, on s'attire entre nous. Hein. Donc c'est un peu logique. Hein. Mais voilà, dans le lot, comme je t'ai dit, j'ai du mixte, j'ai des couples d'amis qui sont mixtes. Hein. Voilà, par exemple, moi je suis amie avec 2 femmes qui, elles, ont de l'atypisme, mais leurs maris sont normaux-pensants. Hein. Voilà, ils ne sont pas du tout atypiques. Mais bon, ils sont plutôt ouverts d'esprit, donc ça va, ça se passe bien. Voilà, ça se passe bien. Voilà, il peut y avoir une pensée normative peut être ouverte d'esprit. Elle peut être altruiste aussi. Hein. Elle peut être empathique également. Donc dans ces cas-là, ça se passe bien. Si c'est des valeurs qu'elle partage avec toi, ça se passe quand même mieux. Donc voilà, c'est possible. Hein. Le match entre atypiques n'est pas garanti pour autant, hein, d'un autre côté. Voilà, même si on s'attire entre nous, c'est pas parce que tu as un autre haut potentiel en face de toi que tu vas forcément t'entendre avec lui. Hein. Là, pour le coup, je l'ai testé aussi, c'est pas forcément le cas. Donc, ouais, il y a des personnes atypiques, moi, avec qui je m'entends pas du tout. Hein. Mais bon, voilà, maintenant que je sais ce que c'est d'avoir ce type de relation, je repère tout de suite hein, les personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit et je passe tout simplement mon chemin. Voilà, tout simplement.
Voilà, donc un gros travail. Il y a 2 ans de boulot là, hein. Il y a 2 ans de boulot pour, voilà, pour avoir identifié et bossé sur ces 8 non-dits, hein, 8 schémas du non-dit, fausses croyances là-dessus. Voilà, et du coup, bah, j'ai fait un gros ménage dans mes relations et ça a été mais ultra bénéfique, tant pour moi sur ma santé physique et mentale, mais surtout sur le relationnel client, hein, et prospect, pour le développement de mon marketing au niveau de mon business, hein. Donc voilà, je te laisse méditer, écoute, sur ces infos que je te partage aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Rappelle-toi, il n'y a ni bonne ni mauvaise stratégie digitale, il y a juste des êtres humains avec leur mode d'emploi. Et parce que le développement personnel et business sont intrinsèquement liés, et ben oui, tu peux booster ton business tout en expérimentant et en appliquant ton human design, hein. C'est très très lié aux personnes, d'autant plus quand on est atypique. Donc voilà, et c'est ce que je fais dans mon parcours Origine Entrepreneur. Donc si tu veux plus d'infos là-dessus, bah, je t'invite à consulter le lien, hein, sur mon parcours qui est juste en dessous de l'épisode. Voilà, si mon travail t'inspire et que tu as envie de contribuer, tu peux aussi faire un don. Tu trouveras également le lien en dessous de l'épisode. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et moi je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.